Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec toute ma petite troupe aujourd'hui au grand complet qui va vous être présentée dans un instant. Mais avant, eh bien écoutez, on va se concentrer un petit peu de nouveau sur notre petit Père Noël lutin où nous avons réalisé dans la première vidéo, eh bien écoutez, tout ce qui concerne le corps. On lui a fait sa petite truffe, donc qui est assez mimi. On lui a fait donc les yeux brodés, les yeux peints et tout ce qui concerne bien entendu le corps. Dans la vidéo suivante, eh bien qu'est-ce qu'on a fait? Si vous vous souvenez, on a fait tout ce qui est l'habillement de ce petit Père Noël. On lui a fait le petit bonnet avec le petit pompon, on lui a fait son petit manteau, le petit coussin pour faire dodo. Et aujourd'hui, bah écoutez, aujourd'hui c'est pas une surprise, on va faire le montage justement final. Mais avant, je vous avais promis que j'allais vous présenter toute ma petite troupe. Eh bien, on y va. Je vais vous présenter donc ma petite troupe. On va commencer, écouter, par ce joli petit ourson que je tiens donc maintenant dans mes mains. Vous avez vu un petit peu que je lui ai réalisé un petit manteau. Donc ça n'a rien de secret avec un petit col. Et puis, bien entendu, le petit bonnet. Et surtout, écoutez, une feutrine brodée avec un petit gland. Donc tout ça, nous le verrons un petit peu dans les feutrines brodées parce que je ne sais pas encore quel projet on va réaliser donc la semaine prochaine. Donc je vais vous en réserver justement la surprise. Mais vous voyez que c'est un petit ourson, écoutez, qui est tout doux, tout doux, tout doux. Et puis avec cette technique, écoutez, il tient entièrement debout. Je vous présente ensuite le petit Père Noël. Alors ce petit Père Noël, moi je l'aime beaucoup parce que écoutez, il est vraiment, vous voyez, un petit peu dans les détails, avec une simplicité qui le caractérise, et puis surtout toujours avec le petit grand bonnet, avec le petit pompon, avec la même méthode que nous avons réalisée pour faire le bonnet donc du Père Noël lutin. Ensuite vous voyez un petit peu, parce que je voulais justement vous montrer, c'était surtout les feutrines brodées, vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir avec un petit peu, écoutez, de doigté, c'est pas très compliqué à faire, et surtout la feutrine brodée que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Eh bien, il y a un ordre de montage un petit peu comme pour les appliquer. Donc, vous allez voir ça en détail. Ce Père Noël, nous aurons certainement à le faire l'année prochaine, parce que l'année prochaine, j'entamerai justement la période de Noël bien en amont pour que vous puissiez un petit peu réaliser ce genre de petit Père Noël qui demande beaucoup de travail. Mais je vous emmènerai bien entendu ça avec une facilité enfantine. Ensuite, écoutez, je vous présente un petit peu la compagne du petit ourson. Elle de même, tiens, écoutez, une petite feutrine brodée avec un cœur, et vous avez vu un petit peu, c'est vous qui avez la clé pour ouvrir son cœur, d'accord? Alors elle vous attendra bien entendu aussi l'année prochaine avec écoutez, un petit panty, je soulève sa jupe, c'est pas un petit coup de vent, mais vous voyez un petit peu le genre de détail avec une petite étole, et puis regardez un petit peu les détails, donc avec je vous apprendrai à recouvrir des boutons, je vous apprendrai encore, donc ça c'est pour les projets de 2021 bien entendu. Et puis elle a un petit nœud, et puis vous voyez un petit peu, elle a des petites guêtres, donc voilà un petit peu juste dans le détail, un petit peu ce qu'on peut obtenir. Celui-ci c'est le premier Père Noël que j'ai fait. Donc vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Je vous apprendrai aussi à faire ce genre de petits sacs, très facile à faire. Et vous verrez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Regardez, avec le même petit ourson qu'on a déjà fait pour le sac ourson. Voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Et regardez un petit peu le détail des boutons, la barbe, les petites lunettes, le petit bonnet. Et donc c'est le tout premier Père Noël que j'ai exécuté. Donc vous voyez un petit peu, vous l'avez là. Et puis ensuite, écoutez, je voulais vous présenter un petit peu, parce que celui-ci c'est le dernier. Donc il se cache, le vilain, il est timide, il est un peu comme moi, donc voilà. Et voyez un petit peu le détail, vous voyez les boutons un petit peu, ce qu'on peut obtenir. Il a toujours pareil, le bonnet, toujours la même technique de montage pour ce Père Noël, mais je voulais justement vous montrer un petit peu cette petite chaussette, un petit peu comment elle se pratique, et regardez un petit peu jusque dans le détail, et vous voyez qu'avec j'ai utilisé pas moins de 6 à 7 points de broderie pour réaliser cette chaussette. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne le résultat. Vous avez ici un point de chaînette, vous avez ici un point arrière, vous avez un point de nœud, vous avez le point de feston, vous avez le point un petit peu arrière mais espacé, c'est un peu comme un point chachicot ou cellier, donc pour celles qui connaissent. Encore un point de chaînette ici, et vous voyez un petit peu jusque dans le détail un petit peu ce qu'on peut obtenir juste avec un petit peu de doigté et juste en respectant un ordre de montage, parce que la feutrine broderie, justement, on y reviendra, il y a un ordre de montage. Donc voilà. Je voulais quand même vous les présenter parce que bon, ils sont là avec moi, et donc je les mets à l'honneur, parce que bon, je me cache derrière mes créations en général, et donc je pensais qu'il était plutôt important de vous présenter un petit peu cette petite troupe. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais repasser derrière mon plan de coupe, et puis on va voir en détail un petit peu la finalisation de notre petit Père Noël lutin. Alors à tout de suite. Et
oui, juste un petit geste et toute ma petite troupe va s'envoler pour préparer un petit peu les cadeaux de fin d'année pour les petits enfants. Donc aujourd'hui, moi, ce que je sais, ce qui vous intéresse, hein, c'est justement, écoutez, la finalisation donc du petit projet qu'on a entamé depuis 2 dimanches déjà. Donc le montage final du Père Noël lutin. Mais avant ça, écoutez, on va se concentrer un petit peu sur ces lunettes. Donc je vous avais promis donc la semaine dernière donc un petit PDF avec un petit pas à pas. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc alors les lunettes, vous les voyez ici. Donc vous voyez, elles n'ont rien de compliqué à faire. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on est arrivé à ce résultat. C'est mon mari qui me les fabrique. Bah, je le mets à contribution, hein, donc voilà. Et puis donc pendant qu'il exécutait donc ces petites lunettes, bah, j'ai fait des petites photos où je vous ai expliqué un petit peu comment les faire. Alors on utilise pour ça des broches à forme. Alors, on les utilise, ces broches à forme, en général, dans tout ce qui est confection de bijoux. Donc, alors, elles se composent comme ça. Donc, vous en avez 4 gabarits. Donc, je vais vous les enlever pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Vous avez ici le manche hein, pour pouvoir le tenir. Et nous, on a utilisé celui qui est en forme d'arrondi. Alors comment il a fait? Donc il a choisi celle qui faisait 18 mm, donc il a pris un pied à coulisse. Hein. Sinon vous comptez par rapport aux rainures, c'est le 1, 2, 3, 4e. Le 4e, donc c'est-à-dire celui-ci. Vous voyez? Et puis il a pris du fil qu'on utilise aussi en bijouterie, c'est du fil d'aluminium coloré. Donc, mais tout ça, bien entendu, je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo. D'accord? Vous pourrez vous acquérir. Donc, c'est pas très cher. Celles qui font des bijoux, hein, l'artisanat. Donc, vous voyez un petit peu, vous voyez ici un petit peu dans l'emballage. Eh bien, vous les trouvez là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Alors, je vais pas vous le faire parce que bon, c'est lui qui le fait habituellement. Il est venu, il a fait un tour et demi sur cette broche. D'accord? Comme ceci. Et puis ensuite, bah, il a enlevé tout simplement. Donc, alors, je vais peut-être vous montrer quand même. Alors, voilà, comme ça sera plus facile. Je vais dépioter tout ça. En fait, ce qu'il a fait, il est venu, il a fait un tour et demi sur la broche, comme ceci. Hein. Donc, alors moi, je suis moins douée que lui, hein. D'accord. Et puis, voilà. Alors, ça va pas être bien fait. Hein. Et puis, ensuite, il l'a enlevé, il a obtenu un cercle. Et puis, il est venu dans le 3e ici, et il est venu arrondir comme ceci, tout simplement. Et puis il est revenu positionner sur sa broche et il a refait un tour et demi. Et puis il a obtenu des lunettes. Vous voyez? Oh, ben, c'est pas si mal que ça finalement, vous voyez? Donc je vais pouvoir les faire quand il est en chômage technique. Hein, donc vous voyez un petit peu. Donc voilà. Donc tout ça, vous l'avez dans le détail complet du PDF avec toutes les recommandations et toutes les explications pour ensuite, bah, écoutez, obtenir le résultat qu'on vient de faire devant vous. Et puis vous avez ensuite une petite pince coupante. Donc voilà, tout simplement, vous venez et puis vous coupez. Voilà. Alors pareil, les petites pinces coupantes, c'est des pinces coupantes qui servent à faire donc l'artisanat, hein, d'accord. C'est un lot de 3. Alors, ils sont bien pratiques. Celle-ci pour couper justement bah, tout ce qui est petit fil de fer. Mais celle-ci aussi, quand on s'est trompé un petit peu avec un œillet ou un rivet tubulaire qu'on a mal placé, eh bien, on peut les arracher. Ou alors qu'il s'est mal fixé, eh bien, ça nous sert à les arracher. Hein, donc c'est plutôt pratique. Et vous avez encore une autre pince coupante. C'est un lot de 3 qui est pas très cher. Donc je vous les ai mis dans la description de la vidéo. Et ils sont utilisés, bah écoutez, pour tout ce qui est fait, pour faire des petits bijoux. Donc vous voyez un petit peu, je les ai fait devant vous. Hein, donc c'est la première fois. Hein, donc vous voyez un petit peu. Hein. Donc si moi j'ai réussi, vous y arriverez très bien aussi. Donc avec l'explication du PDF. Donc je vais ranger un petit peu tout ça. Mais voilà, vous aurez donc ce petit PDF à disposition. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous les éléments qui composent le corps. On va commencer par coller les petits pieds, hein, si on veut qu'ils tiennent debout. Hein. Donc vous allez prendre dans l'arête droite et vous avez ici la couture. Hein, donc le point de suturation qu'on avait fait. Vous allez préparer votre pistolet à colle. Donc moi je l'ai mis en préparation, donc il doit être chaud. Et vous allez tout simplement, bah écoutez, positionner une arête de colle comme ceci sur la latérale, tout du long, comme ceci. Vous voyez? Une belle couche voilà. Alors faites attention parce que le polaire a tendance à sécher très vite et vous venez ensuite, écoutez, l'assembler et vous pressez comme ceci. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on a les deux pieds qui sont rassemblés. Et vous voyez, faites en sorte de ne pas mettre trop de colle pour pas que ça bave. Parce que la maille polaire, je vous l'ai dit, hein, a tendance à baver un petit peu. Donc ensuite, quand on a obtenu ce résultat, eh bien écoutez, on va positionner tout simplement les pieds, comme ceci. Alors on va déterminer un petit peu pour que ça cache un petit peu la couture, hein, d'accord? Et de façon à ce qu'il ne soit pas trop basculé vers l'avant, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben écoutez, tout simplement, on va venir positionner
de la colle sur toute la base. Alors pas trop près du bord, ça ne sert à rien, parce que c'est comme ça, si ça déborde, et bah écoutez, et puis on y va, tranquillement. Alors sur le tissu, ça sèche moins vite. Alors je vais mettre une cartouche, comme ceci. Et puis, bah, je vais continuer, je vais vraiment enduire de colle. Alors j'y vais, hein. Vous voyez, hein. Voilà, voilà. Alors, je tartine, hein. Bah, ça tout le monde sait faire, hein, la tartine du petit déjeuner, hein. Bon, c'est pas la même celle-là, mais bon. Voilà, et on y va, tranquillement. Voilà. Vous voyez un petit peu, hein. J'ai vraiment forcé. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, vous avez la partie qui est vraiment bombée. C'est son petit ventre, hein. Vous voyez qu'à l'arrière, c'est plus plat. Et puis vous avez la couture ici. Eh bien, vous allez tout simplement le positionner en alignant la couture avec les pieds. Comme ceci. Et quand vous l'avez bien positionné, vous appuyez et vous attendez que ça sèche. Tout simplement. Alors vous voyez, hein, vous avez la couture de marcation avec son petit bidon. Vous voyez le petit bidon? Eh bien, il faudra vraiment suivre en alignement. Comme ceci. Et puis vous allez appuyer, tout simplement. Vraiment, vraiment, vraiment appuyer. Parce qu'il faut que vraiment ça adhère. Et voilà ce qu'on obtient. Donc je vous montre un petit peu, vous voyez, il y a un petit peu près 2 cm et demi à l'arrière, hein, pour que ça vous donne le repère. Hein. Et vous voyez la couture, eh bien écoutez, elle n'est pas apparente. C'est pour ça que je vous l'avais dit de bien faire l'entaille au moins à 3 cm, 3 cm et demi. Hein. Donc je vous l'avais expliqué quand on avait fait les petits pieds. Et donc vous voyez un petit peu, là son petit bidon, ma couture est bien centralisée. Et puis, il tient debout. Il est un petit peu penché. C'est normal parce qu'après, il faut qu'on le travaille. Et puis, s'il a un petit air penché, ça fait aussi sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se concentrer un petit peu sur ses bras. Alors, sur ses bras, vous allez prendre une grande aiguille. Donc, on va prendre les petites mimines. On va prendre du fil à cordonnerie. D'accord? Donc, je vous en avais longuement parlé. Donc je vais prendre une belle longueur pour que j'ai une prise en main. Essayez de prendre toujours des grandes longueurs, hein, pour que vous puissiez bien serrer ensuite. Là en l'occurrence ça ne va pas être très difficile à serrer. Je vous présenterai ça tout à l'heure. Alors attendez, parce que je les ai toujours sous la main. Et puis ceux-là aussi. Parce que je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert tout ce genre de petits outils. Quand on fait des poupées, c'est toujours utile d'avoir ce genre de petits outils. Alors on va prendre une grande aiguille. Donc alors là il faut que je la trouve. Et puis on regarde un petit peu ce qu'on peut traverser, d'accord? Donc là j'ai une très grande aiguille. Vous voyez qu'elle est. C'est vraiment des aiguilles à bricolage. Hein. Des fois vous avez des lots. Je vous les montrerai. Hein. Donc vous avez des lots vraiment sympas. Dans un petit étui. Et je vous les mettrai même peut-être en lien, pourquoi pas. Pourquoi pas, je vais vous les mettre en lien. Comme ça, si vous avez envie de trouver ce genre d'aiguilles. Parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes à trouver. Elles sont vraiment extraordinaires, parce que déjà elles sont épaisses et ça vous permet vraiment de traverser en ligne droite si vous voulez. Donc alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, on va faire un nœud tout simplement, hein, comme habituellement. Vous voyez, j'ai pris une belle longueur, je vous tiens à peu près, j'ai pris à peu près 1 mètre de fil à cordonnerie. Et puis ensuite, eh bien écoutez, qu'est-ce que je fais? Je viens positionner mes bras, vous voyez à peu près à 2 cm, tout simplement. Eh bien je viens positionner mon bras. Alors je pars, je démarre comme ceci. Alors, il n'y a pas besoin de cacher le fil. Vous voyez que je ne démarre pas sur la couture, hein, d'accord? Alors, je vais vraiment venir me mettre en alignement, vous voyez, à quelques millimètres de la couture. Vous voyez un petit peu, je vous le mets de profil, vous avez la couture. Ne surtout pas sur la couture, parce que ce sont des aiguilles qui sont très 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 épaisses. Et donc, sinon, vous allez vraiment déchirer votre ouvrage. Et c'est très important. Et puis, vous allez ensuite, bah, écoutez, positionner l'autre bras. Hein. Là, jusque-là, ça n'a rien de compliqué, on a déjà vu cette méthode. Voilà. Et puis, bah écoutez, je retraverse comme ceci. Alors, je fais attention de ne pas me piquer au passage. Et puis, je viens en dessous, à peu près à 1,5 cm. Hein. Et puis, je ressors de l'autre côté. Donc là, jusque-là, ça n'a rien de compliqué parce qu'on l'a déjà fait. Et puis, bah écoutez, je viens de l'autre côté de la même manière. Alors, la maille est très facile à percer, plus facile à percer que le coton. Donc, vous n'aurez aucun mal. Et bien ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens, je coupe pour libérer mon aiguille. Je voulais juste vous montrer parce que là j'en ai pas eu besoin. Et bien ça c'est un tire-aiguille si vous voulez. Ça vous permet d'avoir une adhérence sur votre aiguille et de regardez, ça ne regardez, et pourtant je tire et ça ne bouge pas.
J'ai découvert ces petites choses là parce que j'ai beaucoup de mal moi parfois à prendre mon aiguille. Donc là en l'occurrence j'ai pas eu de mal parce que c'est de la maille et c'est très facile, mais vous avez vu que des fois tout à l'heure pour la tête je vais l'utiliser par exemple. Eh bien écoutez, regardez, et je tire, hein. Eh bien ça vous permet d'avoir une adhérence sur l'aiguille. Donc je vous les mettrai en lien parce que c'est vraiment pratique. Regardez, regardez. Je vous en montrerai un autre que j'aime pas du tout. Et puis ou alors vous avez ceux en silicone. Vous le positionnez sur le doigt comme ceci. Donc c'est important que je vous montre du matériel, hein. Vous voyez, il s'adapte un petit peu sur les deux doigts où vous allez prendre votre aiguille. Et de la même manière, bah, ça va vous la coincer. Voilà, ça glisse un peu plus celui-ci. D'accord? Mais c'est une aide. Moi je préfère utiliser celui-ci. Vraiment, il est topissime. Parce que moi qui parfois, vous avez vu, hein, dans certains de mes tutos, j'ai du mal à prendre l'aiguille. Et regardez là. Donc, je les attendais, hein, donc, parce que je les avais commandés. Ils sont de la marque Prime. Ils sont vendus par deux. Vous avez un lot de deux. Et pour les trouver facilement, bah écoutez, je les mets avec mes aiguilles, puisque les poupées, c'est ce qui nous demande un petit peu plus de... Ah bah, il est tombé lui, hein. Donc voilà, ça demande un peu plus d'adhérence, d'accord, dans l'aiguille. Et bien, qu'est-ce que je fais ensuite? Eh ben, voilà. Donc je vous ai montré un petit peu ce petit appareil et il est juste génial et il est vraiment pas cher en plus. Je refais un nœud pour que mes deux fils soient bien en alignement. Et puis je fais mon petit triple nœud ou mon double nœud. D'accord? Donc je vous remonte parce que j'étais un peu vite. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis je serre. Alors, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis je refais mes deux triples nœuds. Alors, il est pas joli, hein. Je trouve qu'il ressemble à un pingouin. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est Papa Pingouin. Donc voilà, je vais pas vous faire une petite chanson, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein. On dirait un pingouin. Alors, on vous mettra la caméra un petit peu différemment pour que vous voyez, regardez un petit peu, un petit pingouin. Alors, c'est bien, hein, pour l'hiver, hein. Donc, on va aller faire la banquise. Tiens, on va aller sur la banquise. Donc, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On vient couper l'excédent. Et puis, voilà notre petit Père Noël. Eh ben, il n'a pas de tête, hein. Donc voilà, parce que justement, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'on allait se concentrer sur le vêtement. Alors le vêtement, je l'ai là devant moi. Eh bien, je vais prendre une aiguille, du fil, comme habituellement. Donc je vais prendre une petite aiguille. Alors on va essayer d'en prendre une avec un gros chat. Et puis je vais prendre mon petit fil résistant. Donc j'essaye de le prendre ton sur ton. Mais bon, il ne se verra pas, hein. D'accord? Moi je prends une belle longueur. Moi j'aime bien prendre des bonnes longueurs parce que vous avez vu que quand on prend des bonnes longueurs, eh bien ça nous permet d'avoir une meilleure adhérence. Et puis je viens, ça, hein, ça n'a rien de compliqué. On enfile le fil par le chat de l'aiguille. Et puis on vient tout simplement le doubler. Alors, parce que je vous ai dit, hein, quand on double un fil, eh bien ça lui apporte beaucoup plus de résistance. Et puis on fait un double nœud, hein. On y va, hein. Voilà, tout simplement un double nœud qui va nous permettre justement de bien attraper. On a le petit manteau. Vous avez vu, j'ai pas cousu les boutons parce que je vais vous montrer. On peut les coudre ou on va les coller. Donc là, je vais les coller tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez la base du cou du manteau. Vous allez faire un petit tourlet comme ceci. Et vous allez commencer à surfiler tout le tour à partir du milieu, mais sur l'arrière. D'accord? Eh bien, on y va tranquillement. Hop. Au fur et à mesure que j'avance, je fais mon petit tourlet, vous voyez, je rentre le tissu vers l'intérieur pour avoir une finition propre. Et je viens tout simplement, écoutez, surfiler. Vous voyez, je passe sur les manches, je fais tout le tour. Vraiment tout le tour. Alors, on fait attention de ne pas se piquer au passage. Faites attention au tissu canevas, c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup. Mais c'est une matière agréable à travailler et qui donne des rendus parce que c'est un tissu lourd. C'est pour ça que je vous recommande tout de même un tissu lourd, hein. C'est plus joli qu'un coton. Voilà, parce que ça apporte vraiment plus de charme, je trouve, à la pièce. Surtout quand on fait des Pères Noël. Vous avez vu, quand on fait vous avez vu tous les Pères Noël que je vous ai présentés, hein, j'ai tout travaillé avec des matières très lourdes. Même pour les chaussures, hein. Donc les bottes, voilà. Donc je vous ai passé en détail les bottes, mais voilà, vraiment j'utilise même du velours parfois, de la suédine aussi, on peut utiliser de la suédine. On peut tout utiliser. Et puis écoutez, on continue tout simplement à faire tout le tour.
Donc jusque là, ça n'a rien bien de sorcier. Hein. Voilà. Et puis j'arrive au point de départ. Tout simplement. Vous voyez ce qu'on obtient. Vous voyez? Et puis, bah, écoutez, pareil, de la même manière, pour bien avoir une bonne stabilité dans mon fil, pour que quand je vais tirer, je n'ai pas un fil qui se tire plus vite que l'autre. Hein. C'est pour ça que je vous préconise de toujours faire des nœuds. Parce que sinon, quand vous allez tirer, vous allez en tirer qu'un, et puis vous allez avoir quelque chose qui ne va pas bien se former. Et bien ensuite, bah, écoutez, on va l'habiller. Ah ouais, c'est la partie la plus marrante. Et bien écoutez, on peut plier les bras. On va commencer par mettre... Alors j'espère qu'il n'a pas trop mangé entre temps, hein, parce que s'il a trop mangé, bah... Alors on va serrer un petit peu, et puis on va tirer, hein, tout simplement, ça va venir. Hein. Vous voyez un petit peu? Hop, un bras. Donc ensuite, bah écoutez, je passe l'autre bras, j'emboutis le vêtement. Vous voyez déjà un petit peu que ça change tout. Hein. Une fois que vous avez bien enfilé le manteau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tirer dessus, comme ceci. Vous voyez, on ne va pas serrer tout de suite, hein. On laisse les fils pour vous libérer la partie du cou si vous voulez. D'accord? Et puis vous allez mettre des petites épingles. Ça va vous faciliter le travail si vous voulez. Parce que là, vous avez remarqué qu'il n'a pas beaucoup de cou. Donc il faut vraiment que vous descendiez au maximum le manteau pour pouvoir travailler et avoir une zone de travail si vous voulez. Alors vous mettez des petites épingles. Hein. Je vous ai déjà présenté ce genre de petites épingles. Moi j'en ai... voilà, ça me permet de faire les yeux, des fois, quand on les peint, vous avez vu, hein, je les utilise souvent, et justement pour maintenir, vous voyez un petit peu, comme ceci. Vous voyez, vraiment j'enfonce le manteau de façon à me libérer la partie du cou, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Bah écoutez, je vais prendre sa tête, ça ira mieux avec une tête, hein, d'accord? Et puis je vais venir tout simplement la fixer, comme ceci à l'arrière, et on va venir la coudre. Alors comment je vais faire? Bah écoutez, je vais prendre comme ceci, vous voyez? Je laisse à peu près de 2 cm et demi. Je viens la positionner comme ceci. Je viens m'aider avec des grosses épingles. D'accord? Je vous les mettrai aussi en lien si j'arrive à les retrouver parce que ça fait longtemps que j'ai acheté ces épingles. Je ne sais pas, c'est des épingles à chapeau. Et l'avantage qu'elles ont, c'est que vous voyez, ça me maintient. Alors bien entendu, je ne vais pas jusqu'au bout. Quoique là, vous pourriez y aller parce qu'il va y avoir la barbe qui va recouvrir. Donc s'il y a un petit accident, c'est pas gênant. Mais pour une poupée, il faut faire vraiment attention que ça ne transperce pas parce que elles sont épaisses. C'est des épingles à chapeau. Les dames, hein, à la belle époque, hein, elles utilisaient tout ce genre d'épingles pour attacher leur chapeau. D'accord? Des fois, elles se faisaient très très mal d'ailleurs. Et puis, je vous fais une petite partie d'histoire, mais ce sont des épingles à chapeau. Alors vous en avez des rondes. Alors elle a enfoncé ça, parce qu'elles avaient des grosses chevelures. Hein. Je ne vais pas vous faire un petit coup d'histoire, hein, même si je suis passionnée d'histoire. Hein. Et puis elle plantait donc ce genre d'épingles. On appelait ça des épingles à chapeau. Donc il ne fallait pas appuyer sur le chapeau, hein, sinon, bah... Voilà, donc ça c'était pour la petite partie historique. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien écoutez, on va reprendre du fil à cordonnerie, tout simplement. On va prendre une aiguille, alors on prend une belle longueur. Hein, d'accord? Vous voyez là, j'y vais. Hein. On n'économise pas sur le fil à cirer. Hein, parce que là, la tête, on veut qu'elle soit vraiment stable, si vous voulez. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une aiguille plus ou moins longue. Pas trop fine. Et ben là, voilà. Vous voyez, celle-ci par exemple. Vous voyez, une belle longueur. J'aime bien travailler avec des grandes aiguilles. Et puis parce que surtout, on aura à traverser beaucoup d'épaisseur. Alors là, c'est pareil. Si vous voyez que ça rentre mal, bah écoutez, un petit coup, hop, et puis vous aplatissez. Alors je vous ai déjà dit que le fil ciré, vous en aviez du rond et vous en aviez du plat. Alors celui-là, il est légèrement plat, d'accord? Donc c'est plus facile à travailler, hein, le plat, il faut le savoir. Le rond va mieux glisser, mais le plat, on va mieux l'enfiler dans l'aiguille, hein, d'accord? Et puis la partie cirée, elle facilite quand même, hein, d'accord? Et ce que vous allez faire, bah, vous allez le doubler tout simplement, hein. Ou pas, hein. Vous faites comme vous voulez. Donc moi là, vu que j'ai pris une grande longueur, je vais le doubler. Mais vous pouviez très bien ne pas le doubler, hein, parce que je vous ai dit, hein, le fil ciré est très résistant. Donc vous n'aurez aucun souci avec le fil résistant. Et puis bah, écoutez, je fais 2 nœuds, tout simplement. Alors j'y vais. Voilà. Je passe le nœud vers l'arrière, vous voyez, comme ceci. Bon, ça, je vous ai déjà montré hein, comment on fait. Hein. Donc là, ça n'a rien de sorcier. Voilà. Alors, là, ça va être un petit peu encombrant parce que on a
Quand on fait une poupée, en général, on met la tête avant de mettre les vêtements. Enfin, ça dépend de la poupée, mais en général, oui. La poupée déco, hein, je vous parle de poupée déco. En général, la tête, c'est la première chose qu'on fait. Hein, donc, avant de mettre les bras. On met toujours la tête. Et puis ensuite, bah écoutez, vous voyez, je descends à peu près à 2 cm, comme ceci. Alors, je fais attention de ne pas prendre les bras. Je fais attention de ne pas prendre tout le reste. Et puis, je viens tout simplement coudre la tête, tout le tour. Alors, je vais avec des points plus ou moins larges. Alors, au début, qu'est-ce que je fais, moi? Je fais des points larges. Vous voyez, comme ceci. Je traverse et voilà, peu importe où l'aiguille, elle sort. Et c'est là que vous allez voir que vous allez avoir besoin de ce petit appareil, parce que regardez, vous allez le voir à l'œuvre. Habituellement, j'ai du mal. Et puis là, c'est magique. Vous voyez mon aiguille, regardez, je tire. Regardez, hein, et elle ne bouge pas. Donc ça, c'est juste formidable. Avoir le bon outil, c'est toujours important. Et puis ensuite, bah écoutez, je vais coudre tout simplement, comme on a fait pour la poupée elfe. Hein. Je vais coudre la tête, alors avec des points plus ou moins serrés. Vous voyez là, ils sont pas très beaux, c'est pas grave. Mais ça va m'aider à maintenir la tête. Je vais donc terminer avec vous la tête. Aidez-vous éventuellement d'un dé à coudre. Hein. Donc celui-ci est de la marque Prime. Vous voyez un petit peu pour appuyer, c'est très bien. Et regardez un petit peu là. Là vous voyez, j'ai du mal. Hein. Regardez. Vous voyez, je vous montre. Hein. Regardez pour que vous voyez bien. Regardez un petit peu, vous avez vu avec quelle facilité. Avant, j'avais toujours du mal à tirer mes aiguilles. Et là, vous avez vu, je l'ai fait devant vous. Et bien, une fois que j'ai terminé, bah écoutez, je viens. Et bah, je fais mon point de sécurité. Hein. Alors, vous pouvez le faire là, vous pouvez là. C'est parce que j'ai plus beaucoup de fils. Donc, je vais le faire sur l'arrière de la tête, hein, mais c'est pas gênant. Prenez une aiguille bien épaisse. Hein. D'accord? Soit dit en passant. Hein. Voilà. Et puis, ensuite, bah écoutez, vous allez ressortir le fil sur l'arrière de la tête. Et regardez. Hop. C'est magique. Hein. Franchement, il est adopté celui-ci. Et ensuite, bah écoutez, je viens et j'enlève. Donc la tête, ça n'a rien de compliqué. Et vous obtenez ceci. Alors vous allez vite vous rendre compte, comme étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'envergure pour la partie du cou, hein, comme vous voyez là, eh bien que ça va bouger. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va soulever ici. Et on va venir mettre de la colle, tout simplement. Alors, on en met un beau petit paquet. Vous voyez, comme ceci. Si ça dépasse, c'est pas gênant. Hein, vous voyez que là, j'ai vraiment exagéré. Si ça dépasse, c'est pas gênant parce que de toute façon, on ne la verra pas. Et puis, vous allez tout simplement presser. Alors, vous faites attention que le manteau ne soit pas venu se prendre hein, dans la colle. Hein, c'est très important. Et puis, vous allez comme ceci. Et puis, vous allez attendre. Voilà, comme ceci, hein, vous voyez comme je fais là. C'est très important de mettre la colle à cette étape-ci pour éviter que la tête elle bascule. Parce que comme je viens de vous expliquer, on a très peu d'envergure pour le cou. D'accord? Vous allez vous rendre compte aussi que c'est un petit peu difficile à coudre. C'est pour ça que je vous recommande une aiguille pas très grande et bien épaisse. Hein, d'accord? Celle-ci doit faire dans les 3 cm. 3,5 en gros. Hein, donc je ne l'ai pas mesuré, mais... oui, 3 cm. Hein. D'accord? Donc la prenez pas trop longue, mais pas trop courte non plus. D'accord? Et puis on va serrer comme ça. Mais vraiment, hein, vous appuyez vraiment. Vous voyez, pour que les coutures elles restent bien droites à l'arrière. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, la tête, elle est bien fixe. Vous voyez, elle ne bouge plus. Ben, ensuite, on va enlever les épingles. Alors, on essaie de ne pas les oublier, hein, parce que j'en ai mis un petit paquet. D'accord? On va enlever toutes les petites épingles qu'on a mis pour vraiment maintenir le manteau. Et puis on va venir serrer tout simplement ce petit manteau maintenant. Et vous voyez que ça camoufle une partie de toutes les coutures qui sont à l'arrière de la tête en faisant ceci. Alors on ne le verra pas parce que maintenant on va venir positionner ensuite le bonnet. Parce que c'est la prochaine étape, c'est le bonnet. Donc vous allez bien serrer. Alors on met tout bien vers l'intérieur parce que le tissu canevas il s'effiloche. Vous voyez, il commence déjà à s'effilocher. Et puis on serre, tout simplement. On ne va pas l'étrangler. Hein. Voilà, puis d'abord avec tout ce qu'on lui fait depuis tout à l'heure, les tortures. Donc il ne va pas avoir mal. Donc voilà, et puis bah, écoutez, on fait autant de nœuds qu'on a envie, hein, comme d'habitude. Hein, vous faites comme vous voulez. Je ne vais pas vous donner d'indicateur. Et puis on coupe. Et voilà le manteau qui est positionné sur l'avant. Et puis ici, bah, écoutez, on fait en sorte que tout vienne bien se plaquer. Éventuellement, si vous voyez que ça bouge,
ici, bah, vous pouvez mettre un petit point de colle au manteau. D'accord? Éventuellement, vous prenez votre petit pistolet à colle ici et vous mettez une petite pointe de colle. Vous voyez? Voilà. Et vous venez positionner votre manteau. Voilà. Parce que parfois, les matières sont un peu extensibles et ça a pu s'effilocher un petit peu parce que c'est du tissu canevas. Et bien, vous venez tout simplement, bah, vous voyez, vous mettez un petit point de colle et puis vous venez bien le plaquer. Ensuite, bah, écoutez, regardez un petit peu comment il est mimé. Hein. Regardez un peu ça. Bon, il n'est pas terminé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va venir positionner le bonnet. Parce que c'est très important de venir positionner le bonnet à cette étape-ci pour qu'on ait un indicateur ensuite pour la barbe. D'accord? On met d'abord tous les éléments. D'accord? Alors là, il va falloir vraiment l'enfoncer sur la tête. Hein. Alors, ce que vous allez faire, vous allez complètement l'enfoncer pour que la matière, comme elle est extensible, même jusqu'à cacher les yeux, c'est pas gênant. Pour que ensuite on puisse le tirer. Et vous allez venir vraiment tirer, vous voyez, sur les coutures. Hein. Alors il est vraiment ajusté. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment ajusté. Et vous allez vous aider avec des épingles. Comme ceci. Hein. Et vous allez en mettre un paquet d'épingles. D'accord? Pour que vous puissiez camoufler toutes. Vous voyez comme je fais là. Hein. Vous tirez. Hein. Alors c'est une matière qui est extensible. Vous n'aurez aucun mal. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Pour que toutes les coutures soient camouflées. Et la barbe viendra faire le reste, bien entendu. Alors on va faire comme ceci. Alors c'est très important de mettre le bonnet avant de positionner la barbe. Parce que c'est le bonnet qui va nous être l'indicateur pour la barbe. Vous voyez, vous tirez, hein, vraiment comme ceci. Hein, pour vraiment venir camoufler toutes les coutures pour qu'elles n'apparaissent pas. C'est très important pour qu'elles n'apparaissent pas. Et vous voyez ce que vous obtenez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va utiliser la colle, tout simplement. Hein. Donc là, on ne va pas utiliser le fil. Et puis, vous voyez que j'exagère même avec les épingles. Hein. J'y vais. Hein. Alors, j'ai mis les épingles. Vous avez vu que je ne les ai pas mis tout à fait au bord pour pouvoir me permettre de soulever, comme ceci, vous voyez, et de venir mettre des petits points de colle. Alors, j'en mets vraiment très peu, hein, pour pas que ça... Vous voyez, vraiment, là, vraiment très, très, très peu, pour pas que ça déborde. Vous voyez? Hop, je viens, je mets. Ensuite, eh ben, écoutez, je soulève. Je mets un petit filet de colle. Mais vraiment très, très, très léger. Vous voyez, pour pas que ça déborde. Parce que si ça déborde, eh ben, vous l'enlevez tout de suite. Hein. Donc ça s'enlève très, très bien. Et vous venez. Et vous attendez que ça sèche. Entre chaque étape. D'accord? Vous venez. Vous soulevez. Et vous mettez un petit filet de colle. Mais vraiment très très léger. Et vous soulevez bien. Comme ceci. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Regardez. Il commence à être beau avec son petit bonnet là. D'accord? Et puis là c'est pareil. Alors si ça a bougé, vous venez vraiment le remettre en place. Parce que vous voyez ça a bougé. Parce que forcément il y a de la pression. Alors, je vais enlever l'épingle, il faut que je la retrouve. Vous voyez ici, vous allez prendre le bonnet et vous allez tirer. Vous allez vraiment tirer, hein, parce que là, il faut vraiment tirer. Je vais m'aider avec une épingle à chapeau, pourquoi pas. Et puis, vous allez soulever. Mettez un point de colle. Et vous venez coller. Et vous tenez. Parce que là, il y a de la pression. Vous tenez. Comme ceci. Vous voyez que ça camoufle tout. Hein. On ne verra rien. Vous tirez parce que je l'ai fait vraiment ajuster pour pas qu'il soit trop large. Hein. Donc, si le bonnet était trop large, on aurait plus de mal à le fixer. Et comme ce sont des matières qui sont extensibles, donc on n'a aucun mal. Alors, on enlève ensuite les épingles. Hein, parce que sinon, on va les oublier. Alors, vous faites avec votre doigt. Comme ça, vous allez les retrouver. Et vous les enlevez. Hein. Vous voyez, j'en ai mis un paquet. Voilà. Donc celle-ci, je la laisse encore parce que j'en ai encore besoin. Et vous voyez déjà comment ça peut faire. Alors je laisse cette épingle-ci pour que ça reste bien en place. Et puis je viens me concentrer et puis je fais tout le tour, hein, tout simplement. Hein. Ça n'a rien de sorcier. Hein. Alors j'enlève l'épingle pour m'aider à tirer. Et je tire, vous voyez, je tire comme ceci. Je mets la colle au niveau des coutures
pour qu'elle soit bien camouflée, comme ceci. Et je viens, je tire. Et je plaque. Comme ceci. Il faut que tout soit camouflé. Voilà. Parce que quand la personne, je ne sais pas si vous allez le faire pour vous ou même pour vous, hein, quand on soulève le bonnet, hein, je vais vous montrer dans celui-ci par exemple, qu'on soulève et qu'on ne voit aucune couture apparente dans le Père Noël. C'est très important pour que vous ayez un rendu qui soit juste parfait. Donc, et puis on va coller l'arrière maintenant. Ici, on va soulever le bonnet, vous voyez, et on va mettre un point de colle à l'arrière. Et ça va aider à tout maintenir en place. Alors ça ne partira pas, hein, d'accord, je vous ai dit, hein, je les ai fait il y a un an, regardez, je le soulève hein, devant vous. J'aurais pu l'accrocher comme ça, hein. Vous voyez un petit peu, vous voyez, ça partira pas. La colle chaude a cette particularité d'être très très résistante, hein. Elle adhère très très bien sur le tissu et toutes les matières. Donc c'est pour ça que je ne vous recommande pas de la colle à tissu, hein. Hein, donc vraiment, le pistolet à colle, si vous voulez faire un petit peu tout ce qui est petit artisanat comme ça, c'est l'idéal, hein. D'accord? C'est vraiment l'idéal. Même quand on aura à faire de la feutrine brodée, parce qu'il y a certains éléments qu'on ne peut pas coudre. Hein, que ce soit sur la feutrine brodée, que ce soit sur les poupées. Parfois, les poupées déco, on a certains petits éléments, on ne peut pas si vous voulez, les coudre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les colle tout simplement. Et ben voilà, son petit bonnet est mis en place. Donc on ne tire pas trop dessus pour l'instant. On attend, on va le réserver. On va attendre qu'il sèche bien. Et on va lui coller maintenant son petit nez. Alors comment elle va faire pour le petit nez? Alors je vous avais fait faire une petite bille, hein, d'accord? Alors vous voyez un petit peu ici, c'est la partie donc, où on a fait le yo-yo. Eh bien on va déjà déterminer où c'est qu'on veut placer notre nez. Donc moi je veux vraiment qu'il soit à la jonction des, vous voyez, des yeux comme ceci. Donc pas très haut, pas très bas, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne, pour qu'ensuite je puisse venir positionner mes petites lunettes si vous voulez. Vous voyez un petit peu. Hein, donc il ne faut pas qu'il soit trop bas, trop haut, mais juste pour que les lunettes viennent ensuite, écoutez, s'appliquer correctement. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais prendre un petit point de colle, mais il faut vraiment en mettre très peu. Là pour le coup, n'exagérez pas trop avec la colle, vous voyez vraiment comme ceci, et avec une pointe au centre. Vous voyez vraiment très peu. D'accord? Et puis vous allez venir le positionner au milieu. Alors vous ne trompez pas là, parce que c'est la partie... parce que si vous vous trompez, et vous allez vraiment, 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 vraiment presser. Comme je le fais là, vous voyez, vraiment, vraiment, et vous ne lâchez pas. Là, il faut vraiment attendre. Alors, je vais pas vous monopoliser tout votre temps. Hein, ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche. Et puis, je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Alors, si vous voyez que ça se soulève, vous venez vraiment remettre un petit peu de colle comme ceci. Alors, sur la partie haute ou sur le côté, vous voyez, voilà, ça se soulève sur le côté. Et puis, vous venez vraiment, même avec une aiguille, hein, vous voyez, vous pouvez... Là, il faut que je l'attrape, hein, peu importe l'aiguille. Et vous venez étaler votre colle comme ceci. Et puis vous revenez appuyer. Et vous faites ainsi tout le tour. Si vous voyez que ça se soulève. Parce qu'il faut que le nez il soit vraiment bien plaqué. Et vous appuyez fortement. Vous voyez comme je viens de le faire là. Hein. Donc c'est peut-être pas évident que je vous le montre. Mais vous faites ça tout le tour du nez. D'accord? Je l'ai fait sur la partie haute. Si vous voyez que ça se soulève, vous mettez un tout petit point de colle, mais vraiment léger. Vous venez l'étaler avec votre aiguille. Et vous voyez que déjà ça corrige. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez? Donc si vous voyez que le résultat n'est pas celui que vous voulez, vous venez, vous remettez un petit point de colle, mais vraiment léger. Vous pouvez même éventuellement, si vous avez peur de salir votre ouvrage, vous mettez un point de colle sur votre aiguille, comme ceci. D'accord? Et vous venez l'appliquer légèrement sur votre nez, comme ceci. Vous voyez? Et vous venez appuyer ensuite fortement, mais vraiment fortement, comme je le fais là. Il ne faut pas que votre colle elle déborde. Alors si elle déborde vers le bas, vous la faites déborder en bas, c'est pas grave. Mais sur les côtés, vous voyez comme ici, il faut vraiment y aller avec vraiment par petites touches si vous voulez. Hein, ne mettez pas trop de colle, vous voyez, que je viens rattraper ensuite par des petites touches. Et vous restez vraiment fortement appuyé. Vous voyez, vous lui appuyez sur la truffe.
Ça va lui faire encore un plus gros nez de patate comme ça. Regardez. Hop, et vous appuyez. Et là, il faut vraiment rester appuyé pendant, allez, 2 à 3 minutes. D'accord? Donc je reviens vers vous. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Je suis vraiment venue faire combler tout le tour. Vous voyez ici, ça a débordé sur la partie inférieure. C'est pas grave parce que vous allez avoir la barbe qui va venir camoufler. Mais sur la partie supérieure, vous avez vu qu'il n'y a pas de colle qui dépasse. Et vous venez tout doucement avec votre aiguille. Si vous avez, par malencontreusement, eu de la colle qui a débordé, vous prenez votre aiguille et vous venez gratter. D'accord? C'est important de l'enlever parce que sinon ça va faire disgracieux. Mais vous voyez un petit peu le résultat qu'on obtient. D'accord? On va maintenant, étant donné que j'ai le pistolet à colle qui est toujours en fonction, se concentrer sur, bah écoutez, le petit coussin. Comme ça après on se concentre un petit peu sur toutes les parties collées. Moi c'est ce que je fais. Je colle tout et je termine ensuite par la barbe. Qu'est-ce que je fais? Déjà j'enlève la colle sur mon aiguille. Hein. Je peux ranger donc toutes mes aiguilles. Je n'en ai plus besoin. Je vais prendre donc mon petit galon. Vous avez vu qu'on a le petit coussin. Je suis venue le suturer avec un point visible. Mais bon, je ne me suis pas préoccupée des coutures parce que de toute façon, on ne le verra pas. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je viens prendre mon petit galon et je viens tout simplement le coller, tout le contour. Alors, comment je fais? Bon, écoutez, c'est simple. Hein. Je viens, je prends un petit peu de colle. Alors, j'en mets pas trop, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et j'y vais vraiment par petites touches. Il ne faut vraiment pas y aller, il ne faut pas en mettre beaucoup d'un coup. Parce que, je vous l'ai dit, hein, la maille polaire, bah écoutez, la colle chaude sèche très 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 vite sur toutes les mailles polaires. Et il ne faut pas en mettre de trop. Parce que la maille polaire a une tendance à faire baver la colle. Donc, et si vous la voyez ensuite, c'est pas joli. Vous voyez comment je fais, hein? Je soulève, je viens, et je viens prendre. Voilà, comme ceci. Et j'y vais vraiment, vous voyez, je fais par 3 cm en gros. Hein. Regardez, et je l'applique, comme ceci. Et puis j'attends que ça adhère. Vous voyez, comme ceci. S'il y a tout de suite de la colle, bon, on enlève parce que sinon c'est pas joli. Vous voyez, j'en avais dans les doigts. Faites attention à vos doigts si vous avez de la colle. Parce que ça a vite tendance, vous voyez, à faire ce genre de choses. D'accord? Après, je viendrai l'enlever après. Hop. Et puis je viens vraiment, vous voyez, vraiment léger. Hein. Important de ne pas avoir de colle sur les doigts. Hein. Vous voyez un petit peu, là ça a bavé un petit peu. Alors je vais tirer dessus, puis je vais finir par l'enlever. Hein. Parce que je trouve ça disgracieux. Voilà. Vous voyez? Vous grattez un petit peu, et ça finit par s'enlever. Hein. D'accord? Voilà, comme ceci. Ensuite, eh ben, écoutez, on va faire tout le contour. Tout simplement. Regardez, hop. Et on y va. Et on y va. Et on la fait adhérer. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est plutôt mignon avec les petits pompons. Hein. Vous voyez, ça ajoute, ça fait un petit coussin fini si vous voulez. Alors vous regarderez la poupée Elf, hein, la dernière vidéo. Je vous ai présenté un petit peu du matériel. Donc là vous avez mon support à colle, hein, mais je vous en ai présenté un qui était pas trop mal. La Max 6X. Je vous l'avais mis en lien. Hein. Donc pour celles qui veulent un support pour le pistolet à colle, allez-y parce que c'est vraiment topissime ce support. D'accord? Et puis ensuite, bah écoutez, on termine tout simplement jusqu'à la jonction. Voilà. Oula, ça va faire un filet de colle. Hop. Hop. Et puis on vient tout simplement couper. Donc je vous ai mis à plus ou moins 40 cm il me semble. Hein. Donc ça a plus ou moins. Donc je ne vais pas vraiment calculer, mais à l'œil c'est ce que ça devrait faire. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Avec ce petit galon, ça change tout. Alors la jonction, ça va de soi qu'on va le positionner sur la partie supérieure. Pour que quand il est le bras posé, on ne le verra pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien écoutez, on va se concentrer sur la barbe. Donc on mettra le petit coussin à la fin, comme ça, ça nous laisse un petit peu moins de poids sur le Père Noël pour pouvoir travailler. Alors je vous avais parlé un petit peu de ce qu'on pouvait faire pour ce Père Noël. Moi j'aime bien le faire, eh bien écoutez, avec de la laine feutrée.
D'accord? Alors je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il existe un petit peu en termes de matière qu'on peut pour faire la barbe des Pères Noël. Alors je vais vous ressortir mon catalogue. Hein, d'accord? Donc là, comme je vous l'ai dit, pour les Pères Noël, j'ai utilisé de la laine feutrée. Alors c'est de la laine feutrée en pelote. Donc je vous les mettrai en lien. Parce que dans le catalogue, je vous avais parlé de la laine feutrée, justement, à cet effet. Il faut que je retrouve un petit peu le petit onglet. Donc on y est. Alors, laine feutrée, je ne sais plus laquelle page c'est, mais je vous en avais parlé. Donc on va la retrouver. Donc voilà, je suis dans les laines feutrées. Donc je vous avais montré le catalogue la semaine dernière de chez Butinette, où vous avez plusieurs sortes de laines feutrées. Soit vous l'avez en espèce de petites, voyez, rouleaux comme ceci. Donc très bien, sauf qu'il faudra les filocher. Elle se présente un petit peu comme ça. Vous avez celle-ci, il y a de la marque Clover. Donc, je vais l'ouvrir devant vous, parce que je n'ai pas eu l'occasion encore de l'utiliser, celle-ci. Donc voilà. Vous pouvez l'avoir aussi comme ceci. Alors moi, pour faire la barbe des Pères Noël, j'aime pas trop. D'accord? Mais vous pourriez très bien donc l'élargir comme ceci, venir ici, si vous n'arrivez pas à trouver de... Et puis venir ensuite couper ici en forme d'arrondi ou comme vous voulez. Donc là, je ne vais pas vous le faire. Et vous avez ensuite ce genre d'appareil. Ce sont des appareils à feutrer. Alors je vais vous présenter un petit peu l'aiguille, comment elle se présente. Donc moi je les achète en gros lot, hein, parce qu'elles ont tendance à casser tout de même. Et en fait on dirait un petit harpon. Alors on vous mettra vraiment la caméra vraiment, vous voyez un petit peu, il y a des petites stries de chaque côté comme ceci, et comme un petit harpon. Soit vous l'utilisez comme ceci, et vous venez ensuite avec votre laine feutrée, et vous venez faire des... Bon là je ne vais pas vous le faire, mais parce que je vais vous le faire avec l'autre, le procédé sera le même. Et vous venez faire ce genre de choses, et puis vous venez ensuite couper votre laine feutrée. Parce que cette laine feutrée, c'est celle qu'on trouve le plus facilement. D'accord? Elle se présente comme ceci. Donc là, je vous ai mis du rose, du jaune. Ah bah là que je deviens daltonienne, moi. Donc je vous ai mis du jaune et puis du crème, du écru. Mais voilà, vous utilisez du écru ou du gris. Vous en trouvez de toutes sortes. Et elle se présente comme ceci aussi. Vous voyez, en espèce de rouleau. Mais vous avez aussi celle-ci, qui se présente un petit peu comme de la laine. Vous voyez? Et puis, vous avez ce genre de choses. D'accord? C'est de la laine feutrée, mais en pelote, si vous voulez. Donc, je vous mettrai celle-ci en lien, parce qu'ils la vendent aussi chez Butinette. Donc là, elle n'y est pas dans le catalogue, mais elle y est sur la plateforme. D'accord? Donc, je vous le mettrai pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ou, si imaginons, vous ne voulez pas acheter de la laine feutrée, vous avez chez vous peut-être de la laine. Et il existe plusieurs matières de laine pour faire les barbes des Pères Noël. Vous avez celle-ci, alors pareil, hein, vous l'avez chez Butinette, hein, donc elle sert aussi à faire des cheveux hein, de poupée en général. Et ce que vous allez faire, donc si vous utilisez, vous avez celle-ci, donc je vous la présente. Vous avez aussi, celle-ci elle est de la marque Fil d'Art, mais je vais vous en montrer d'autres aussi. C'est de la laine chenille. Alors comment elle se présente, la laine chenille? Comme ceci, vous voyez. Donc on vous mettra la caméra pour que vous voyez un petit peu les différentes matières. Et celle-ci, c'est de la laine bouclette. Mais vous avez aussi de la laine mohair. Donc là, j'en ai pas de la blanche, mais j'ai de la grise. Elle est comme ceci. Alors vous en trouvez aussi chez Action, j'ai vu. Hein. Donc j'ai été faire un petit tour là. Donc vous en trouvez aussi de la laine mohair. Vous pouvez aussi utiliser de la laine mohair. Alors comment on fait pour appliquer avec la laine? Je vais vous prendre la laine bouclette par exemple. Donc, ou la laine chenille ou la laine bouclette. Vous allez enrouler, vous allez prendre vos 4 doigts. Et puis vous allez enrouler comme ceci. Vous allez faire, je ne sais pas, 5 à 6 tours comme ceci. Puis vous allez couper. Vous allez faire comme ceci. Donc vous allez enrouler 5 à 6 tours. 7 tours si vous voulez. Puis vous allez couper comme ceci. Et vous allez obtenir ce genre de choses. Vous voyez? Comme ceci. Et bien vous allez prendre ensuite un petit bout de fil, pareil de la même manière. Je vous montre hein, pour que vous ayez plusieurs alternatives. Si vous avez de la laine chez vous, autant utiliser votre laine. Hein. Parce que c'est comme ça que j'ai fait dans les grands Pères Noël. Hein, d'accord? J'ai utilisé aussi de la laine, avant d'utiliser la laine feutrée. Et puis vous allez faire ceci. Puis vous allez laisser... et puis vous allez venir avec votre petit pistolet à colle, et vous allez venir tout simplement les coller comme ceci. Après vous viendrez ajuster, hein, s'il y en a de trop long, vous viendrez couper comme ceci. Et voilà comment vous allez faire, et vous allez faire tout le tour. D'accord? Comme ceci, vous voyez?
Vous enroulez autour de votre doigt, vous faites... alors vous avez des plus ou moins grands doigts, hein, donc moi j'ai des petits doigts. Si vous voulez, vous les écartez. Sinon, vous pouvez utiliser aussi ce genre de petite règle, la patchwork, hein, vous enroulez autour. Là, elle sera beaucoup plus longue, d'accord? Elle fait à peu près 10 cm celle-ci, d'accord? Et vous enroulez autour. Faites pas plus long de 10 cm. Hein. Soit vous utilisez vos 4 doigts et puis ça fera une petite barre courte. Donc moi je préfère plus long, d'accord? Soit vous utilisez une règle de 10 cm. Donc vous avez plusieurs alternatives et vous faites la même chose avec la laine chenille, plus ou moins de tours, et puis vous en faites plusieurs jusqu'à ce que vous veniez combler jusqu'à l'arrière. D'accord? Donc là, je vais le faire moi avec la laine feutrée. Je voulais vous montrer aussi Bergère de France, parce que je commande aussi pas mal de laine à Bergère de France, parce qu'ils ont de la laine de qualité. Donc là, je vous ai mis des petits onglets hein, pour trouver facilement. Vous avez ce genre de laine, c'est l'Alaska. Donc si vous allez regarder un petit peu sur Bergère de France. En plus, ils vous envoient le petit catalogue, donc ça vous permet d'avoir des échantillons. Je trouve ça plutôt pas mal, parce que toutes les marques ne le font pas. Et vraiment, je trouve ça vraiment très bien, parce que vous pouvez ainsi avoir les échantillons et commander votre laine. Hein, donc à Bergère de France, en plus ils font des réductions. Voilà. Vous avez aussi celle-ci qu'ils appellent la toison. Donc pour le Père Noël, c'est juste trop bien, vous avez. Elle ressemble un petit peu à la bouclette, hein, si vous voyez un petit peu. Donc eux, ils l'appellent la toison. Hein. Donc vous avez du gris, vous avez voilà, du blanc. Vous pouvez utiliser aussi celle-ci, qui est très épaisse, qui peut rendre très bien. Alors c'est la recyclée, la 100% recyclée, donc qui doit être peut-être un petit peu plus chère. Donc, et puis vous avez aussi la filou. Alors vous avez ce genre de laine, un petit peu, vous voyez, un petit peu douce. Donc pour la barbe, je trouve ça pas mal. Vous avez ensuite celle-ci, bon, que je ne vais pas toutes vous les faire, mais vous voyez un petit peu le genre, regardez ici, vous avez la ourson, qui ressemble un peu à la chenille, si vous voulez, sauf qu'elle est moins fournie. D'accord? Donc après, vous voyez un petit peu ce qu'on peut trouver. Donc vous voyez, et puis bah, je tombe encore sur les poupées, hein, c'est bon signe, hein. Il faut que vous fassiez des poupées. Donc vous voyez. Donc voilà. Et puis là, dernièrement, j'ai fait une commande donc, chez Bergère de France, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ils vous offrent avec un code promo, hein, donc vous le chercherez, hein, vous taperez dans la barre de recherche, et ils m'ont offert donc le cahier de fiches créatives. Donc je voulais vous le montrer parce que je trouve ça super sympa. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des fiches créatives. Alors celles qui aiment faire du tricot et du crochet, donc il y a beaucoup des pulls. J'ai vu, il y a des trucs super sympas qui donnent envie. Donc moi, comme j'aime tous les travaux d'aiguille, je me laisserai bien tenter par quelques petits ouvrages. D'accord ? Donc voilà, je voulais juste vous le montrer. Il faut que vous sachiez un petit peu où je me fournis et ce qu'il existe en termes de laine pour les Pères Noël. D'accord ? Donc, et même pour les cheveux de poupée, vous verrez, hein, avec les échantillons, l'avantage d'avoir les échantillons, c'est que ça vous permet d'avoir une visualisation de ce que vous voulez faire. Donc, et ça, je trouve ça plutôt très bien. Donc voilà, donc là aujourd'hui ce que je vais faire, moi je vais utiliser donc la laine feutrée et je vais prendre ma petite règle de 10 cm parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Et donc je vais utiliser donc la laine à feutrer. Alors comment je vais faire ? Vous avez vu que je vous ai présenté un petit peu l'aiguille à feutrer. Donc moi je l'ai positionné dans mon petit appareil Clover qui va très bien. Alors j'en ai mis deux, vous pourriez très bien travailler avec une. Mais vous voyez, je les ai appliqués dans mon petit appareil. Je vous le mettrai en lien, hein, donc ce petit outil à feutrer, parce que je trouve que c'est mieux que de prendre l'aiguille. Quand on prend l'aiguille, on a moins de prise, mais bon, vous pourriez très bien le faire avec l'aiguille. Donc je vous mettrai en lien aussi les aiguilles à feutrer, pour que vous sachiez un petit peu à quoi ça consiste. Vous voyez, elle a une espèce de L, et puis ici, bah écoutez, ça, on dirait un petit harpon. Donc voilà, pour que vous ayez un petit peu cette petite comparaison. Alors comment je vais faire ? Je vais prendre ma laine feutrée, tout simplement. Alors vous prenez ou la grise ou la blanche. Donc là en l'occurrence je vais prendre la blanche parce que le gris ira pas très bien sur mon Père Noël. Mais je peux aussi, pourquoi pas, alors on va voir ça ensemble. Vous l'avez aussi en espèce de beige. Mais bon beige je trouve que voilà, je pense que le blanc ira beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz hein, dans vos commentaires. Hein, donc quelle laine j'aurais dû utiliser. Donc là pour le coup je vais utiliser la blanche. Je vous fais participer. Hein. Et puis je prends ma petite règle de 10 cm. D'accord? Ou vous faites un petit carton, hein, d'accord? Vous pouvez très bien vous... Et puis je vais enrouler, tout simplement. Bah écoutez, je vais enrouler. Je vais enrouler. Je sais pas, je vais faire 6 à 7 tours, donc là j'en ai fait 4. D'accord? 5, 6, et puis 7. Et puis je vais venir couper, tout simplement. Et puis je vais l'enlever.
Je vais garder la partie la plus épaisse vers le bas. Je vais garder, vous voyez, les pointes sont vers le haut où j'ai coupé, pour qu'elles n'apparaissent pas. Je vais venir l'appliquer comme ceci sur mon Père Noël. Je vais prendre mon aiguille à feutrer et vous allez faire ce genre de petits mouvements. Écoutez un peu le bruit. Vous voyez? Regardez. Et puis vous allez faire comme ceci. Alors faites attention à vos doigts. D'accord? Parce que là, en l'occurrence, vous pouvez vous faire très très mal. Et puis vous allez faire ça sur 2 cm à peu près, regardez. Et ça va venir s'appliquer tout seul. Regardez, ça tient. Et vous pourrez tirer dessus, hein. Il n'y aura aucun souci. Et puis vous allez, regardez, ensuite, faites attention de ne pas piquer le nez. Et vous allez tout simplement appliquer votre laine feutrée comme ceci. Alors j'essaierai un jour de vous faire une poupée avec des cheveux en laine feutrée. C'est très très joli. Parce qu'on peut faire des cheveux aussi dans les poupées, hein, avec la laine feutrée. Et puis on va comme ceci. Regardez. Voilà. Vous devez entendre le bruit. Voilà ce qu'on obtient. Et puis ensuite, bah, écoutez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne vous recommande pas de préparer votre laine feutrée avant, hein, pour que vous ayez une meilleure adhérence. Vous voyez que je prends la pointe. Ah, ça n'a pas coupé. C'est pas grave. Je la remonte. Et je viens ensuite, bah, écoutez, continuer à camoufler comme ceci. Je maintiens bien. Et vous allez continuer comme ceci. Alors, hop, hop, hop. Et on y va tranquillement. Vous voyez que j'y vais, hein, tranquille. J'essaye d'avoir la même longueur. Et puis j'y vais. Regardez. Alors il faut vraiment y aller, hein, pour que ce soit solide et pour que ça tienne. Vous allez le sentir parce que quand vous n'arriverez plus à enfoncer votre aiguille, vous allez voir que ça fait une résistance. Et l'avantage d'avoir le petit stylet, comme ceci, c'est que vous avez, écoutez, une meilleure adhérence. Alors j'en ai un autre aussi, hein. Il est plus petit. Parce qu'il en existe plusieurs. Donc là, j'ai pas mis la lame, mais il est beaucoup plus petit celui-ci. Mais je l'aime moins parce qu'on a moins d'adhérence. L'avantage de celui-ci, c'est que, écoutez, vous enlevez vos mains, hein, surtout, c'est très important. Et puis vous y allez, regardez. Et quand vous voyez qu'il y a une résistance qui se fait, eh ben, ça veut dire que c'est appliqué. Voilà, tout simplement. Et vous voyez comment ça fait super joli, hein. Regardez. C'est plus joli que la laine, moi, je trouve la laine feutrée. Donc après, c'est une question de goût, hein. Voilà. Vous voyez, je fais mon petit... je fais en sorte vraiment que ce que j'ai coupé reste sur la partie supérieure, de façon à ce qu'ici, je garde mes beaux petits arrondis. Chose qu'on ne peut pas trop faire avec la laine, hein. Mais avec la laine feutrée, on peut le faire, tout simplement. Et puis, on vient... écoutez, tout simplement, regardez, je commence tout doucement, et puis je suis l'alignement si vous voulez, hein. Regardez, du nez, hein. Et puis je viens, et ensuite on va lui faire la barbe, donc, et voilà, je viens tranquillement, et je vais arriver jusqu'au bout, je fais d'un côté, puis je viens, je fais de l'autre, et je vais aller jusqu'au bout comme ceci. Donc je ne vais pas vous montrer tout, je vais finir hors caméra, parce que là ça n'a aucun intérêt à ce que je vous montre ça. Vous voyez? Un petit peu. Voilà. Et dès que vous voyez que vous avez du mal à enfoncer votre aiguille, c'est que ça a bien adhéré. Alors je vais faire un petit test devant vous, hein. Regardez. Vous voyez? Ça tient. C'est magique, hein. C'est la laine à feutrer. On peut faire des très très jolis. J'ai des petits gabarits que je vous présenterai. Avec de la laine à feutrer, on peut faire des petites fleurs. Alors, des fois, on n'a pas toujours, hein, envie d'acheter ça coûte moins cher de faire soi-même. Vous avez remarqué que moi, tous les éléments, à part les boutons, bien entendu, ça c'est autre chose, mais tous les éléments que je mets dans mes poupées sont fabrication maison. Je ne fais rien. Je n'achète pas de petites fleurs artificielles, je n'achète pas de petites choses comme ça. Je les fabrique. Donc, et en faisant avec de la laine feutrée, donc là pour faire les petits objets en laine feutrée, j'utilise celle-ci. Hein. D'accord, vous voyez, c'est pas le même aspect. Hein. Vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez faire des petits papillons. Et en plus, après, vous pouvez les adhérer sur les vêtements juste avec l'aiguille. Parce que sur le coton, sur toutes les matières, vous pouvez appliquer de la laine feutrée. Sans colle. Donc c'est plutôt pas mal ça.
C'est pour ça que je vous dis de faire la barbe avec la laine feutrée, ou même les cheveux de poupée. Vous pouvez faire des poupées pour les enfants, avec des cheveux en laine feutrée, et vous voyez bien, hein, regardez. Voilà. L'enfant pourra tirer dessus, ça ne s'arrache pas comme ça. D'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si vous voulez faire plus de... Moi, j'aime bien le chiffre 7. Donc, voilà. C'est mon chiffre fétiche. Donc voilà. Donc, vous pourrez faire 7 ou 8 tours, comme vous voulez. Donc, après, c'est une question... voilà. Moi, j'aime bien le 7. Donc, voilà. Et puis, vous allez ensuite, bah, écoutez, continuer. Comme ceci. Donc, maintenant, vous avez très bien compris le principe. Et puis après, regardez, hop. Ce que je vais faire, bah, je vais terminer jusqu'au niveau du bonnet, refaire l'autre côté de la même manière. Je pars en ligne droite, hein, tout simplement, hein, vous voyez. Et puis ensuite, je reviens vers vous pour vous montrer comment je lui fais sa petite moustache. Parce qu'il faut camoufler ce genre de choses. Autant pour la laine, vous n'avez pas besoin de faire de moustache. Mais là, vous avez vu, bah écoutez que je lui ai fait une petite moustache. Alors c'est très facile à faire, vous allez voir. Je vais vous montrer ça. Je reviens vers vous, je termine et je reviens vers vous. J'ai quasiment donc terminé donc la barbe du Père Noël. Vous avez vu que je suis vraiment venue jusqu'à l'extrémité. Si vous arrive ce genre de choses, ce que vous allez faire, faire ce genre de choses, ce petit mouvement, pour voir si vous obtenez ceci. Donc ça m'est arrivé, donc tant mieux. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment je fais pour faire ce genre de réparation. Vous voyez, regardez, ça se défait. Bah, je vais l'enrouler tout simplement de nouveau. Hein, regardez, entre mes doigts, comme ceci. Et puis je vais venir le remettre sur la partie supérieure, de façon à le garder au même niveau. Et puis je reviens feutrer, tout simplement. Alors si c'est en dessous, vous voyez, bah, vous viendrez piquer en dessous. D'accord? Si vous voyez que c'est de la laine feutrée qui n'a pas été mise, vous viendrez en bas et puis vous... Ce genre de petits mouvements. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. L'avantage de la laine feutrée, c'est que, voilà, hein, c'est pas de la colle. Et vous pouvez vraiment, vous voyez, réparer un petit incident. Après, vous voyez, vous en avez des plus ou moins longs, c'est ce qui va faire joli. Vous les soulevez comme vous avez envie. Si vous voyez qu'il y en a un qui est trop haut, trop bas, bah, vous venez, puis vous réajustez. Et puis alors vous allez vraiment bien insister. Alors vous voyez qu'ici, c'est légèrement noirci parce que j'utilise donc des aiguilles à feutrer de pas très bonne qualité. Pour faire le Père Noël, j'utilise pas de la bonne qualité parce que on en casse énormément. Donc pour ça que je l'achète en gros lot. Ça ne va pas chercher bien loin le gros lot. C'est pas grave si elles ne sont pas de bonne qualité puisque après je vais venir couvrir avec la moustache. Donc si ça noircit légèrement, c'est pas gênant. D'accord? Sinon vous avez celle de la marque Clover. Et là, ça ne noircit pas du tout. C'est de la très bonne qualité celle-ci. Mais elle coûte relativement cher. Donc là, je ne me rappelle plus le prix, mais c'est pas loin de 20 € hein, les deux. Donc comme on les casse énormément, c'est très cher. C'est pour ça que moi j'achète du bas de gamme, parce que ça va très bien. Là vous avez un très gros lot, je sais pas, je me rappelle plus du prix, hein, donc je vous le mettrai en lien. Je vous mettrai les deux, comme ça vous ferez votre choix. Mais l'utilisez pas de la bonne qualité. Hein. Donc là je les ai pas encore cassés aujourd'hui, mais des fois, bah, ça casse. Et faites attention à vos doigts, hein, je vous le dis. Si vous vous enfoncez ce genre d'aiguille dans le doigt, vous allez l'arracher parce que c'est un petit harpon, il y a des petites encoches, et vous allez vous faire énormément mal. Hein. Vraiment, regardez, gardez vos mains le plus loin possible, hein, vos doigts. Regardez. Vous voyez, et puis vous y allez vraiment. Alors, il faut vraiment insister hein, avec la laine feutrée si vous voulez que ça tienne dans le temps. Parce que sinon, vous voyez, moi, ça fait plus d'1 an que les autres, ils ont été faits. Voilà, j'ai pas eu de soucis. Parce que j'ai vraiment insisté, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, là, ça commence à être dur. Vous devez, le bruit n'est plus le même. Hein. Je vais me taire, ça va être dur. Mais regardez, écoutez. Et écoutez là. Vous voyez, quand vous verrez que vous n'aurez plus de bruit, bah, c'est que votre laine feutrée est appliquée. Alors je vais continuer. Puis ça peut être pas mal hein, de faire ça. Hein. Et je vous dis, hein, on peut faire des très belles choses avec la laine feutrée. Hein. Pour peu qu'on ait des gabarits, je vous les présenterai moi, parce que j'ai quasiment tous les gabarits de chez Clover. Parce que moi je suis friande hein, de tout ce qui est loisirs créatifs. Et j'aime bien faire du fabrication 100% maison. Donc ce qui fait que je vous présenterai ces petits gabarits. On peut faire des papillons, on peut faire des fleurs, on peut faire des roses en 3D. Hein.
Ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vous les présenterai à l'occasion. Donc voilà, donc là c'est fini. Vous faites ce genre de petits mouvements pour voir s'il n'y a rien qui revient, qui vient. Vous voyez là, si vous en avez un trop long, bah, vous viendrez l'ajuster. Mais vous voyez un petit peu. Hein, faites ce genre de mouvement pour voir si votre barbe est bien adhérée. Et puis, vous voyez celle-ci, si elle est un petit peu plus longue, bah, vous faites comme ceci. Je vous montre hein, parce que ça risque de vous arriver. Bah, vous venez ici, vous la soulevez à partir du bas pour ne pas venir empiéter sur le dessus. Et vous venez faire ce genre de choses, comme ceci. Vous voyez, vous pouvez très bien, c'est à vous de voir un petit peu le résultat que vous voulez obtenir. Donc moi j'aime bien avoir plusieurs longueurs, vous voyez, il y en a des plus courtes, il y en a des plus longues. Mais par contre au niveau de la barbe, j'aime bien que ça arrive au même niveau. Après c'est à vous de voir, vous voyez là c'est un petit peu trop long, bah, je viens, j'ajuste. Voilà, je viens, je soulève légèrement comme ceci, vous voyez. Et puis je viens avec mon aiguille à feutrer et je viens faire, voilà. Et vous voyez, ça l'a soulevé. Et ben l'autre aussi, je trouve que c'est un petit peu trop. Bah écoutez, je viens. Et puis je feutre. On appelle ça feutrer. Alors c'est super à faire le feutrage. Hein, d'accord? Je vous apprendrai plein de petites techniques comme ça. Donc vous verrez, comme ça vous verrez un petit peu tout ce qu'on peut faire en artisanat. Donc en mélangeant des matières, on obtient. Voilà. Voilà. Et vous verrez, les pelotes de laine à feutrer chez Butinette ne sont pas très chères. Hein. C'est environ 3 euros. Donc je ne me rappelle plus du prix. Hein. Mais voilà, ça ne va pas chercher bien loin ce genre de laine feutrée. Hein. Donc, et puis elle est de belle qualité. Donc soit dit en passant. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Après, si votre revendeur en a, ben allez-y. Hein. Voilà. Vous voyez que là, bah écoutez, c'est dur. Ça veut dire que j'ai terminé. Donc la partie feutrage de mon Père Noël. Il a une belle barbe bien fournie. Alors vous pouvez la faire plus ou moins fournie. Hein. Vous voyez que celui-ci, par exemple, elle est un petit peu moins fournie. Vous voyez? Après, c'est une question de goût. Donc là, moi, j'ai voulu lui faire une grosse barbe bien fournie pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. D'accord? Pour que vous voyez un petit peu la différence. Ensuite, on va se concentrer sur la moustache. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ferez la même chose, hein. D'accord? Alors, comment on va faire? Vous allez prendre un mètre ruban, mais bon, je vais quand même vous donner l'indication parce que justement, je voulais juste vous le présenter en fait, parce que je le trouve super sympa, ce mètre ruban. D'abord, il est escamotable, hein, ça vous connaissez, je ne vais rien vous apporter de nouveau, hein, d'accord? C'est magique. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a un petit aimant. Il est de la marque Beau, hein. Il est juste fabuleux, fabuleux. Je le trouve vraiment génial parce qu'on peut le... Bah écoutez, si vous avez une partie métallique, vous pouvez le fixer sur votre plan de travail. Moi, il est souvent, vous avez dû le voir, adapté à ma machine à coudre. Parce que comme c'est une industrielle et il y a beaucoup de métal, et ben, je l'ai toujours sous la main. Parce qu'on a toujours besoin d'avoir un mètre ruban. Vous allez mesurer, en général, il doit faire pas loin de 15 à 17 cm. Et bien, vous allez prendre une règle de 20. Donc là, moi, c'est la seule que j'ai. Donc c'est un gabarit, je me sers pour faire les yeux des poupées. Et elle fait 20 cm. Et puis, bah, écoutez, vous allez enrouler votre... tout simplement. Hein, d'accord? Vous avez vu que, bah, avec cette laine, j'ai déjà fait 2 Pères Noël. Hein. 2 Pères Noël. Et vous voyez, il m'en reste encore. Donc avec une laine feutrée comme ça, vous pouvez faire de 3 à 4 Pères Noël. Hein. Donc vous voyez que 3 € la pelote, vous divisez par le nombre de Pères Noël, ça fait pas bien cher. Hein. D'accord? Et puis bah, vous allez l'enrouler. Alors je vais déjà l'enrouler. Vous allez commencer, bah, moi je vais commencer par faire 7 tours. Alors on en est déjà au 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Et je compte bien. Hein. Et puis bah, écoutez, je trouve qu'elle n'est pas assez fournie. Bah, je vais en refaire encore 3. Allez. Et pour aller un 11e. Voilà. 11 tours. Et puis je viens, je coupe. Comme ceci. D'accord? Et ensuite, bah, écoutez, je vais le faire glisser. Alors vous ferez un carton de 20 cm, hein, par exemple, si vous voulez, si vous n'avez pas de règles. Parce que trouver des règles à 20 cm en couture, c'est plus compliqué. On trouve en général 15, 10, 30, 20 cm, on a plus de mal. Alors vous voyez, c'est pour ça que je pense que j'ai dans mon atelier. Hein. Ensuite, vous allez prendre du fil résistant ton sur ton. C'est très important d'utiliser du ton sur ton. En l'occurrence, pour les barbes de Père Noël, on trouve du ton sur ton parce qu'on utilise en général, vous voyez, du beige, on utilise du gris, on peut utiliser du marron. Voilà, donc les tons sur ton, vous n'aurez pas de mal. Vous allez prendre donc un petit bout de fil donc résistant.
Alors si elle veut bien couper. Hein. Et puis, vous allez le glisser au milieu, comme ceci. Vous voyez, j'ai passé en dessous. Et vous allez faire un double nœud. Et vous allez serrer ça au milieu, comme ceci. Alors vous essayez, hein, voilà, moi je fais à l'œil, hein, comme habituellement. Et puis vous allez bien serrer, vous voyez, pour obtenir ce genre de choses. Voilà. Alors faites-la de 20 cm, hein, pas moins, parce que comme après on va torsader, c'est très important que vous respectiez bien. La largeur du Père Noël fait 16 cm, mais vous faites de 20. Parce que on va torsader légèrement la moustache, hein, d'accord? Et puis vous allez serrer, puis vous allez faire plusieurs nœuds, hein, tout simplement. Hein. Voilà, comme ceci. Et puis on va couper l'excédent de fil ensuite. Voilà, hop. Alors vu que j'en ai coupé une grande longueur, je vais les utiliser. Et ensuite, pareil, de la même manière, je vais glisser en dessous. Et à 2 cm à peu près de chaque extrémité, je vais venir, pareil, serrer. À peu près à 2 cm, hein, vous voyez? Alors, à plus ou moins, hein, 1,5 cm, 2 cm. Voilà, comme ceci. Et puis vous allez serrer. On a presque fini ce Père Noël. Hein. Il reste 2 petits détails. Et vous voyez que, bon, moi j'ai été vraiment dans le détail, mais en une journée vous le faites. Hein. Un peu moins même. Tout dépend si vous êtes comme moi. Si moi je suis un peu lente, donc si vous peut-être que vous êtes plus rapide que moi. Mais moi j'aime prendre mon temps quand je crée. C'est très important parce que on est plus minutieux. Hein. La couture, toutes vous le diront, hein, essayez pas de faire de la vitesse, hein, surtout quand on fait des poupées. Hein. Donc voilà, hein. Si vous mettez 2 jours à le faire, mettez 2 jours. Pas grave. D'accord? L'artisanat demande de la patience. Hein. Et bien, je fais la même chose de l'autre côté. Hein. Vous allez voir comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'on obtient. Alors là, moi, je suis en train d'utiliser les restes de fil. Faites pareil. Hein. Et puis, vous allez serrer. Vous voyez ce qu'on obtient. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. J'ai fait 11 tours. Voilà. Vous pourriez en faire moins, si vous voulez. Tout dépend. Là, j'ai envie de faire un Père Noël fourni. Donc voilà. C'est une question de goût. Vous allez couper ensuite ce petit excédent là. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez la partie des nœuds ici. Ben, c'est la partie où on va positionner un petit peu de colle. Là, on n'utilise pas l'aiguille à feutrer. Parce que sinon, ça va vous faire ce genre de choses, vous voyez, qui ne va pas être très joli. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez positionner un petit peu de colle ici. Vous voyez, une petite noix. D'accord? Comme ceci. Et vous allez venir positionner là-bas du Père Noël. Sous le nez et au milieu. Vous voyez, comme ceci. Et vous allez appliquer. Ensuite, vous allez torsader une première fois comme ceci. Et vous allez venir l'appliquer ici. Un petit point de colle, de la même manière. Et puis vous allez venir l'emmener ici. Alors, vous faites en sorte de bien camoufler vos fils, hein, qui restent bien en dessous. Et vous voyez ce qu'on obtient. Alors il faut bien attendre, hein, comme ceci. Hein. Si vous n'avez pas mis assez de colle, bah écoutez, vous venez en remettre. Alors là, c'est pas facile de vous montrer parce que... Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis vous allez la travailler, votre petite moustache, hein, de façon à ce que ça vienne couvrir tout le reste. Et on va mettre ensuite un petit point de colle entre les deux. Vous voyez, vous la torsadez, hein, parce que si vous la mettez comme ça, vous voyez, vous pourriez la laisser comme ceci aussi. Ça ferait plus fourni. Moi, j'aime bien la torsader. Donc après, c'est une question de goût, hein. Je vous le dis. Hein. Donc c'est vous qui faites comme vous avez envie. Vous voulez torsader, vous torsadez. Vous ne voulez pas torsader, vous pourriez très bien la laisser comme ceci. Hein. Ça fait plus fourni, vous en mettez un petit peu moins, et ça fait ce genre de choses. Vous voyez? C'est une question de goût. Moi, j'aime bien torsader. Vous voyez, je torsade qu'une fois. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et pareil, je mets mon point de colle. Attendez que ça sèche hein, quand même. Hein, parce que enlevez pas votre doigt trop tôt. Vous voyez ce que ça donne. Et puis on attend. Vous voyez comment ça prend de forme le petit Père Noël. Hein.
Il y aura 2 fois plus de cadeaux pour les enfants comme ça. J'en ai un de plus. Vous voyez? Ce petit lutin. Après, vous mettez le fil plus ou moins long, si vous voulez que ça dépasse pas trop ici. Voilà, moi je vous ai donné un indicateur. Ensuite, vous allez légèrement soulever et vous allez mettre un petit point de colle ici. Vous voyez? Au milieu là. Voilà. Et puis vous allez venir l'appliquer. Pour que tout reste bien camouflé si vous voulez. Vous voyez, ça n'a rien de compliqué. Hein. C'est pas dur parce que vous voyez, ça fait 1 an que je ne l'avais pas fait ce Père Noël et puis tout revient. Hein. Donc voilà, vous voyez, on ne loupe pas les étapes parce que en fait, parce qu'il faut être organisé. Donc moi j'ai tous mes plans qui sont toujours bien établis. Hein. Je vais vous montrer ça tout à l'heure là. Je vais vous montrer un petit peu. Moi, je range mes petits plans, puis comme je fais mes petites bases cartonnées, puis que j'identifie aussi. C'est très important d'identifier vos petites bases cartonnées. Tout ce que je vous mets dans le PDF, reportez-le bien. Et puis après, bah, vous venez finir de coller à chaque fois, hein, comme ceci. Hein, jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous voulez. D'accord? Voilà, regardez. Ah, celui-là, il a plus de barbe que les autres. Hein. C'est peut-être parce que j'ai plus froid que d'habitude, hein, je sais pas. J'avais envie qu'il soit bien. Et puis vous voyez, vous soulevez un petit peu. Et puis vous mettez un petit point de colle. Alors juste un petit point, hein, ça suffit. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez? Et puis ensuite, bah, vous venez avec vos doigts, ça camoufle un petit peu, vous voyez? Faites ce genre de petites choses comme ceci. Regardez un petit peu ce qu'on obtient. Regardez comme il est mignon. Ah, je vous le mets comme ça aussi. Il est trop beau, hein? Ah, je m'éclate, moi. Tenez. Hop. C'est trop mignon. Franchement, dès que vous allez commencer à faire des poupées, franchement, vous allez voir. Hein. C'est pas le même plaisir que de faire un sac. Ou quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. Ensuite, bah écoutez, on veut pas que le manteau, il se soulève. Hein. Eh ben, vous avez son petit ventre bien rond. Vous pouvez le caresser au passage. Il aime ça, hein. Et puis vous allez, bah écoutez, mettre un point de colle comme ceci. Puis vous allez le descendre comme ceci. C'est juste pour que le manteau reste en place. Je vous recommande de le faire. Parce que comme après on va coller les boutons. Et comme on va coller le coussin. Il faut vraiment que le manteau, il soit pas lâche si vous voulez. Donc vous voyez, comme ceci. Comme je viens de le faire. Ah, vous lui faites un petit massage. Il va se mettre à ronronner tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, vous le retournez comme une crêpe. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous venez, hop, vous mettez un point de colle comme ceci, regardez. Hop. Faites attention de bien le soulever, de bien le tendre. Et puis vous venez. Alors comme c'est des matières lourdes, la colle ne se verra pas. Hein. D'accord? Pareil, hein, quand on utilise la colle chaude, hein, faites attention. On peut se faire mal. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi. Voilà. Et puis, on va faire la même chose sur les côtés. Alors, on lui bouge le petit bras. On suit la ligne de couture. C'est notre marcation. Hop. On badigeonne bien. Voilà. Et puis, on soulève. Et on vient coller le manteau. Et on fait ça tout le tour. Hein, sur 4 points de colle. Celui-ci, ouais, vous pourriez le laisser, celui-ci. De toute façon, vous allez avoir du mal à le soulever. Donc, ne le faites pas, ici. Ou alors, juste un petit point de colle comme ceci. Regardez. Vraiment un petit pour pas que ça se soulève. Voilà. Si vous voulez. Comme ceci. Vous voyez ce qu'on obtient. On fait en sorte que tout reste bien en alignement. Comme ceci. C'est très important de coller la partie latérale. Autant, si vous ne voulez pas coller l'arrière, c'est pas gênant. Mais au moins la partie latérale où vous allez mettre le coussin. Alors le coussin, soit vous le mettez à droite, soit vous le mettez à gauche. À gauche, il sera plus près du cœur. D'accord? Voilà, après c'est à vous de voir. Moi, je le mets à droite parce que je suis droitière. Hein, d'accord? Mais qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement, là où il y a la couture, je fais attention à la jonction parce que je ne veux pas qu'elle apparaisse sur le Père Noël. Donc ça veut dire que la jonction de mes petits pompons doit être sur la partie supérieure. Eh bien, je viens mettre une belle noix de colle. Tout simplement, comme ceci. Vous voyez? Vraiment. Voilà, une belle noix. En plus, il est terminé. Bon. Hop. Et je viens le positionner comme ceci.
Vous voyez? Voilà. Tout simplement. Comme s'il l'avait sous le bras et qu'il le maintient. Voilà. Alors, plus ou moins haut, hein, comme vous voulez. Donc voilà, vous voyez, je l'ai mis à peu près à 2 cm. Et puis je le colle. Vous voyez? Je me sers de mes mains comme étau. Vous voyez? Comme ceci. On a bientôt fini. Hein. On va lui coller les petits boutons. Alors les petits boutons, soit vous les cousez avant, hein, comme vous voulez. Moi là, je vais les coller. D'accord? Parce que bon, ben voilà. Mais vous pouvez les coudre. Si vous voyez donc ça manque un peu de colle, vous revenez avec votre petit pistolet à colle, tout simplement. Remettre une noix de colle. Et puis vous appuyez. C'est très important de bien appuyer et d'attendre que ça ait bien adhéré. D'accord? Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai collé mon petit coussin. Et vous voyez, pas de nécessité de coller le bras. Hein. Vous le laissez juste poser, ça va très bien. Il n'y a pas besoin de... Ensuite, eh ben, écoutez, on va se concentrer sur les petits boutons. Et puis on va venir tout simplement, écoutez, les appliquer. Hein. Alors soit vous les aurez cousus. Moi je vais les coller. Voilà, tout simplement. Alors je mets de la colle autour, comme ceci. Alors je fais attention de ne pas être trop proche du bord. Et puis je viens positionner mon petit bouton. Alors j'en mets un en bas, comme ceci. J'appuie bien fortement. Puis ensuite, comment je fais? Je positionne celui du haut. Donc je vais mettre lequel, moi? Celui-là, ça va très bien. Allez. Comme ceci. Voilà. Alors j'en mets pas dans les... Vous voyez, au niveau des trous, hein, pour pas que ça, la colle, elle bave et qu'elle ressorte. Hein. C'est très important. Hein. Donc ça, c'est pour la petite... Et puis voilà, je me mets en dessous là-bas. Je fais en sorte que tout soit bien au milieu. Hein. Et puis j'appuie. Et puis il me restera... Vous avez vu, hein, j'ai commencé par celui du bas, ensuite celui du haut, et je termine par celui du milieu. Ça va de soi, hein, pour pouvoir bien le placer ensuite. Hein. D'accord? Et puis voilà, j'insiste bien. Vous voyez que là, moi, je ne respecte pas trop les pressions, mais vous, appuyez bien, hein, d'accord? Vraiment, attendez que ça adhère. Et puis ensuite, écoutez, je termine par le dernier, et je le place au milieu. Alors, vous mesurez si vous voulez. Donc moi, je vais le placer à l'œil. Et je trouve que j'ai bien choisi les boutons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils vont très bien avec le petit Père Noël. Et voilà. Et voilà, j'adhère bien. Voilà. Et il est terminé. Donc je vous le mets comme ça pour que vous le voyez bien en détail. Je vais lui mettre les petites lunettes, là, parce que j'avais préparé des petites lunettes. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu ce petit bonhomme. Donc vous voyez un petit peu? Regardez un petit peu comme il est mignon. Les coloris se marient parfaitement. Vous avez son petit pompon, vous avez le petit coussin. Vous voyez, bon, il y a encore des fils, hein, donc voilà. Mais regardez un petit peu ce qu'on obtient. Donc voilà, il reste des petits fils, hein, il suffit de venir après couper, de bien tout ajuster. Hein, ça va de soi que ne laissez pas des fils qui traînent, hein, parce que ça gâcherait votre travail. Mais regardez un petit peu ce qu'on obtient. Alors maintenant, il va falloir le travailler un petit peu, hein, pour qu'il tienne debout. Hein. Alors vous allez le travailler comme ceci. Alors il va peut-être pencher, tout dépend, hein, votre Père Noël, regardez un petit peu là, il penche un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. D'accord? Donc voilà, on en a terminé avec le projet d'aujourd'hui. Donc je vous retrouve avec ma petite troupe. Et puis on va souhaiter la bienvenue aux derniers arrivés. Alors à tout de suite. Hop, ils sont réapparus mes petits bonhommes aujourd'hui. Donc voilà, donc toute la petite troupe au grand complet. Le petit dernier qui est venu rejoindre donc les rangs. Juste une petite recommandation avant de terminer pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, vous n'oublierez pas de venir mettre du fond de teint avant d'appliquer la barbe. Vous voyez, comme on vous mettra la caméra en gros plan. Vous voyez ici, je suis venue avec quelques petites touches de blush. Hein, tout simplement. Donc là, je vais le faire au pinceau, mais vous le ferez avant de venir faire la laine feutrée, d'accord, pour la barbe. D'accord, ça c'était juste la petite astuce, parce que si vous voyez bien, là, il est un petit peu pâle, mon petit Père Noël. Donc je vais venir avec un petit pinceau, puis lui donner des petites couleurs, hein, parce que bon, avec le froid, c'est vrai, on a toujours des petites couleurs. Donc voilà, donc j'en ai terminé donc avec le projet d'aujourd'hui.
Je n'ai pas encore visualisé ce que j'allais faire la semaine prochaine, si c'est une petite feutrine brodée ou alors un petit pochon magique. Vous allez voir, je vous en fais la surprise parce que je suis en train de travailler dessus, donc je ne l'ai pas terminé, donc je ne peux pas vous le présenter. Et donc on verra ça donc la semaine prochaine, donc ça sera une belle surprise. Donc en attendant, comme habituellement, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Eh bien écoutez, avec tout plein d'amour et plein de bisous. Et puis on leur dit au revoir, qu'est-ce que vous en pensez là, hein? Donc un petit au revoir, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas surtout, hein, à vos aiguilles.